Ngor, une baie pas comme les autres. Des canaux à perte de vue, des sportifs en activité, des baigneurs dans l'eau calme et claire, des travailleurs à l'œuvre et des visiteurs qui s'apprêtent à rejoindre l'autre bout de Ngor, l'île. Tout un ensemble qui fait le charme de Ngor Plage et de son île, qui figure depuis juin 2025 dans le top 50 des plus belles baies au monde. Dès 7 h du matin, une partie de la plage de Ngor se réveille. Les pratiquants de l'aquagym occupent l'espace. Diamé Samb, initiateur de cette activité physique sur cette baie, reçoit des patients pour un briefing avant le contact avec l'eau. Les différents groupes, c'est parce que là, comme vous avez vu ce matin, il y a un groupe des AVC qui sont en phase de réadaptation. Juste à ma gauche, là aussi c'est sur la ligne d'eau, c'est des AVC qui viennent des nouveaux ou bien qui sont peut-être des anciens. Comme le traitement est un peu long, donc ils sont là, il y en a qui sont là depuis 1 mois, 2 mois, ainsi de suite. Mais ça se passe très bien. Et juste derrière moi, donc c'est les personnes pratiquement âgées et des malades aussi, des AVC vraiment qui commencent à marcher. Donc on les met là dans le groupe des personnes âgées qui sont donc disons à mobilité réduite. Et à part ça, au milieu, c'est ceux qui viennent pour la mise en forme, Et comme je dis, en général, les 50% qui sont là sont envoyés par les médecins. Ils viennent par avis médical. Une eau agitée par des mouvements synchronisés à l'apparence simple, mais nécessitant un effort physique soutenu. De petits gestes avec de grands effets sur l'organisme. Ce que nous faisons, je dis que c'est l'esport santé. Et profiter encore des bienfaits de l'eau de mer. Nous n'avons pas choisi l'eau de mer pour zéro. Donc c'est curatif et c'est préventif et c'est antalgique aussi en même temps. Pour maigrir, c'est vite fait dans l'eau. Il faut considérer que vous venez pour faire de l'esport. Non seulement pour le bon drainage du sang, pour le cœur, et puis en plus pour la musculation, pour enlever le cholestérol, pour enlever le sucre, pour éventuellement éviter les AVC qui sont là. D'autres préfèrent pratiquer sur la baie une autre activité sportive, le football. Moussa est gardien de but dans cette équipe locale de Ngor. Il vante les bienfaits de s'entraîner sur la plage. Nous dañuy entraîner fii nii suñ demee ci terrain bi suñ jiyee nga ne ñii ak ñoo bokkuñu waaw ndax moom boo seetloo ñu ngi entraîner fii gars yi naan da ngeen di chargé mais bu ñu demee ci terrain bi ñun ñëpp ay nopp waaw parce que masa yuñ jiyagul yëpp kenn waxagul ba léegi nga ñëw chargé rek. De l'autre côté de la baie, Abdou Khadr et ses autres collègues s'occupent des déchets ramassés sur l'île de Ngor. Ils procèdent au transfèrement en attendant l'arrivée du véhicule de ramassage. Dans la propreté de l'île et de la plage, ils jouent un rôle important. géej ku ko xam ne risque la quoi ay risques yu bari ñoo ci ne parce que tey nga dugg ci ndox di ci jaarale mbalit te peut-être am na ci ñoo xamante ne xëy na mënuñu ndox ak yooyu noonu dafa xaw a compliqué trop waaw donc gars yi nag vraiment tamit ñoom ñu ñuy jàppale ñu ngi def lépp lu ñu mën. il boo fa duggee tey da nga yaakaar ne leneen la parce que gars yi ñu ngi koy defar vraiment di nettoyer lépp loo xamante ne maanaam mbalit la ci biir ak lépp loo xamante ne ñax la ci biir ba tey boo duggee il tey da ngay kontaan. Ceux qui souhaitent faire le sens inverse de ces agents du nettoiement se présentent ici. Nous sommes à l'embarcadère.
Passage obligé pour rejoindre l'île de Ngor. Nous sommes là, on est des transporteurs et donc ça fait de père en fils. C'était mon papa avant qui le faisait, maintenant évidemment c'était mon frère, mais maintenant c'est moi qui est là comme responsable. Elle est gérée par deux familles qui se sont réunies finalement et donc ça fait qu'on travaille tous ensemble. Là la traversée c'est 1000 francs la pirogue et c'est 2000 francs les bateaux. Les bateaux c'est comme les taxis. Départ vers l'île, située à moins d'1 kilomètre de la terre ferme. À travers ces belles ruelles, propres et ombragées, nous allons à la découverte des attractions de l'île avec notre guide Moulay. Là, on est sur l'île de Ngor et on est sur la préface, c'est de l'autre côté de la maison du bonheur. L'île a été faite, si vous voulez bien, comme un bateau, on l'appelle les pirates, un bateau chaviré. On va aller voir le Finistère, comme on dit, le Finistère de l'Afrique de l'Ouest. À partir de cet endroit, on peut observer en même temps la partie la plus avancée de Dakar et la droite de Ngor, le coin des surfeurs. Toutes les années, au mois de décembre, janvier, il y a les jeux, on organise des compétitions de surf. Il y a même un film qui s'appelle Endless Summer, ça a été tourné par là. Et de l'autre côté, on l'appelle le Finistère de l'Afrique de l'Ouest, la pointe la plus avancée sur la carte de Dakar. Si tu vois le nez, elle est comme ça. Là, à 800 miles, tu es à l'Espagne. 800 miles. Et donc, les dauphins, quand il fait froid au mois de novembre, ils quittent les eaux froides européennes pour aller dans les eaux sud-américaines. Donc ils passent par là, nous on les voit passer, c'est très bien. Mais ce qui est bien, cette période, c'est nos rabatteurs, ils nous poussent le poisson. Les poissons viennent vers les côtes. Comme nous on est des lébous, des pêcheurs, ça nous facilite un peu la pêche. Le point final de la virée, c'est à la maison la plus célèbre de l'île, celle de la chanteuse française France Gall, décédée en janvier 2018. Elle habitait là quand elle était vivante. Ok, sa maison à l'époque on pouvait visiter, mais maintenant on ne peut plus visiter parce que c'est fait. La maison ça s'appelle les Lauriers Roses. Et le jour qu'elle était devenue la marraine de l'association des enfants orphelins du village, les enfants ont ramassé les tessons de bouteilles sur la plage pour lui faire la décoration de la maison. Ça c'est pas fait par un architecte ni rien, c'est les enfants qui ont ramassé pour faire la décoration avec les petits dauphins. C'était une personne humble, quoi. Il venait chercher ses poissons là, au village et tout, elle venait au restaurant manger avec tout. C'était une personne soft. Et donc elle habitait là avec son enfant. Elle est plus, mais il y a son fils adoptif qui s'appelait Babacar et son fils biologique qui s'appelle Raphaël qui font des allers-retours. Pratiquant de sport, guide, agent de nettoiement, responsable de la traversée, bref, tous les acteurs saluent le classement de Ngor dans le top 50 des plus belles baies au monde. C'est une reconnaissance rendue à
à cette belle plage. ñun kat lii lañ soxla woon ñuy dem bay naan Ngor kat vraiment moom moo gën a set ñun loolu mooy suñu ndam. La baie de Ngor, c'est notre cœur. La baie de Ngor, c'est notre patrimoine. Nous vivons là, nous travaillons là. On attend beaucoup de profit sur ça et ça nous encourage de mieux faire par rapport à ce qu'on faisait, par rapport au tourisme, par rapport à ce qu'on faisait à la baie. Mais il y a un travail à faire. Il y a un travail. Avoir une plus belle baie ne suffit pas. Tu as tous les alentours à revoir. Hein? Regardez ce qui est comme anarchie et essayer de l'enlever un peu. Parce que ça joue là-dessus. Un passage dans l'un des plus vieux établissements de l'île nous a permis de retracer le processus de classement de Ngor dans la liste des plus belles baies au monde, avec Birahim Seck, totalisant plus de 40 ans d'expérience dans le tourisme. Cette performance n'est pas faite comme ça. Le maire de Ngor a beaucoup contribué avec certaines personnes qu'il connaissait. Et quand il a contribué à ça, nous derrière, en tant qu'acteurs, on n'a fait que l'accompagner. C'est une baie qui a une multitude d'activités et qui sert à tout le monde en même temps. Les opérateurs économiques, les opérateurs touristiques, ceux qui veulent aller juste faire de la natation. On a également là-bas le centre d'aquagym en eau libre, le plus grand certainement d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un petit endroit, un très bel endroit, mais qui regroupe énormément d'activités, de choses. Et je pense que cet aspect-là a beaucoup pesé sur la balance pour le choix de la baie de Ngor. Le premier hôtel qui a été construit, qui est l'hôtel de Ngor, qu'ils ont appelé un moment le Méridien. S'ils ont fait cet hôtel-là ici, ce n'est pas un hasard. Ils l'ont fait, je pense qu'ils ont profité de la baie en regardant comment c'était. C'est pour ça qu'ils ont construit cet hôtel. On a le meilleur sport du Sénégal pour le surf d'ailleurs. Et ce n'est pas étonnant. Aujourd'hui, il y a eu le championnat d'Afrique de surf. Et le Sénégal est champion d'Afrique. Et tous les acteurs du surf, c'est des Ngorois. Quand on parle du kayak, tous les meilleurs du Sénégal, représentants du Sénégal, c'est des Ngorois. On a Combesec, que tout le monde a entendu, aux Jeux Olympiques en France, et les Ngoroises. À l'époque, tous les hôtels balnéaires étaient vers Ngor. Tu avais l'hôtel de Ngor, tu avais le Kalao, tu avais le Club Med, tu avais à un moment, tu avais le Massata, tu avais le Soudugal, tous ces hôtels dans le secteur. Donc ça, on avait un tourisme balnéaire qui marchait très bien. C'est quand ils ont créé Sali et tout, il y a des gens qui allaient à Sali. Les gens qui allaient à Sali. Mais ce qui nous a le plus tué, c'est l'aéroport. Quand l'aéroport était à Dakar Yoff ici, c'était très bien. Dans le monde entier, il n'y a pas une capitale sans aéroport. Ça a été une grosse erreur d'enlever l'aéroport. Avec sa baie et ses plages peu agitées, une courte traversée, Ngor Plage et l'île de Ngor continuent d'attirer des visiteurs à toutes les heures. Des moments de détente et de découverte des merveilles de l'île, notamment la gastronomie ngoroise dans les restos ou au bord de la mer. Un air de fête et d'ambiance sans fin dans cette partie de Dakar où aller à la plage a encore un sens.